les 7 mythes sur l'immeuble de rapport. Hello à toi, ici Julien Malengo, bienvenue dans cette vidéo. On va parler des 7 fausses croyances, des 7 mythes liés à l'immeuble de rapport. Premier mythe, c'est cher. Il faut savoir que d'expérience, nous, au sein de l'école des investisseurs, on a pu accompagner plus de 1000 élèves à se créer leur liberté financière. Concrètement, c'est pas de la formation, c'est des projets réalisés, d'accord, partout en France. Donc, des projets, j'en ai vu passer parce que je les ai tous validés. Franchement, le plus bas qu'on ait vu, c'est 150 000 euros. J'en ai pas vu qu'un, j'en ai vu des dizaines, d'accord? Donc, 150 000 euros, c'est souvent un achat aux alentours des 190 000 euros, il va avoir 100 mètres carrés. Dans 100 mètres carrés, on peut mettre 3 appartements de 20-30 mètres carrés. Et derrière, on fait du rafraîchissement, voire de la rénovation. Ça va coûter 500 euros du mètre carré, voire un petit peu plus, 800 euros du mètre carré s'il faut changer les fenêtres et tout. On s'en sort à 150 000 euros, frais d'agence, frais de notaire, tout compris. Deuxième mythe, celui qui pense que c'est compliqué. Et alors, encore une fois, effectivement, diviser une maison, créer un immeuble de rapport, oui, c'est plus compliqué, mais ça va avoir beaucoup d'autres avantages. Maintenant, acheter ce petit immeuble de rapport, le rafraîchir, c'est comme si on fait 3 studios en centre-ville. Hein. Ça n'a rien de bien compliqué. Effectivement, on va vérifier le gros œuvre. On le veut bon, une bonne structure. La toiture, on la veut réviser. On veut la façade pas reprendre. Une fois que la coquille est vérifiée par les artisans sur place, derrière, c'est que du second œuvre. Voilà, effectivement, c'est un peu plus long que rénover un studio ou un T2 en centre-ville d'une grande ville. Mais en tout cas, on aura d'autres économies d'échelle, d'autres avantages et surtout beaucoup plus de plus-value, beaucoup plus de cash flow. Donc non, c'est pas compliqué, c'est juste un petit peu plus long. À l'inverse, pensez que acheter un immeuble de rapport ou investir dans l'immobilier, c'est passif. Non, c'est pas exactement comme ça. C'est-à-dire que déjà, il va falloir créer le projet et le mettre en place. Du coup, ça n'a rien de passif. Là, pour le coup, c'est pour ça qu'on va vous conseiller de pas aller à 2 heures de chez vous ou pas plus de 2 heures de chez vous parce que du coup, il faudra aller quand même une dizaine, une douzaine, une quinzaine de fois sur place pendant les 12, les 18 premiers mois. Une fois que les travaux seront finis, du coup, vous aurez un gestionnaire sur place si les choses sont bien faites. Mais lui, il va pas se gérer tout seul. Il faudra le gérer. Donc voilà, de temps en temps, il y aura des petits soucis, des petites questions qui seront posées. Évidemment, on est quand même très très loin d'un 35 heures hebdomadaire, hein, mais voilà, c'est pas 100% passif tel que ça peut l'être en bourse. Voilà, faire un placement et espérer avoir 4, 5, 6% de rentabilité où vous n'avez strictement rien à faire, à part si vous êtes trader, acheter, revendre les devises ou les actions. Voilà, ça va demander un petit peu plus d'huile de coude, mais néanmoins, ça se fait très très bien. C'est pas 100% passif. Moi, pour une quarantaine de biens, j'y passe 1 heure par semaine. D'accord? Donc voilà, c'est quand on rapporte la rentabilité de cash flow, de plus-value qui est générée, de capital qui se rembourse tout seul au temps passé, c'est une bien meilleure paye que mon ancien job chez Airbus. Quatrième mythe, le fait de penser que c'est uniquement à la campagne qu'on peut trouver des immeubles de rapport. Donc là, 2 grandes nouvelles, on peut en trouver dans des grandes villes, mais ça va être très cher. Après, on peut aller dans des villes moyennes et là, on peut en trouver. Mieux que ça, on peut apprendre à créer son immeuble de rapport. C'est là que la division d'immeubles de rapport ou de maisons à diviser entre en scène en fait. Et là, du coup, on peut très bien aller dans des villes moyennes, voire en périphérie de grandes villes, trouver une petite maison et la diviser, créer 3-4 appartements dedans. Ça va très bien se louer en meublé, en courte durée. Ça va être le jackpot. Ok. Donc, à la campagne, pas uniquement. Et attention aux travaux que vous allez faire à la campagne, parce que si vous faites du rafraîchissement, de la rénovation plus, etc., attention au prix moyen. Très rapidement, ça peut vous coûter plus cher que le coût des travaux. 5e fausse croyance, le fait de penser que l'immeuble de rapport va être possible du coup à la campagne, ok, mais en location nue uniquement. Et non, c'est un raccourci. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire de la location nue. Évidemment qu'on peut faire du meublé et mieux que ça, évidemment qu'on peut mettre tous les appartements en location courte durée. Et c'est à ce moment-là qu'on se crée de véritables machines à cash. Maintenant, il va falloir aller dans des villes où on va pouvoir avoir une demande assez importante justement pour pouvoir exploiter 4, 5 ou 6 appartements ou 10 appartements en location courte durée toute l'année. D'accord? Donc l'étude de marché doit être beaucoup plus détaillée, affinée pour trouver ce type de ville-là. 6e et avant-dernier mythe, le fait de penser que c'est risqué. Acheter un appartement, le rénover et le mettre en location, pour moi, ça a le même degré de risque que quelque part acheter un immeuble, le rénover et le mettre en location. Pourquoi? Parce que on peut se faire planter sur un chantier, sur un appartement en centre-ville. Le but, c'est justement de choisir le bon artisan, celui qui fera le bon job. C'est pas la grosseur du chantier qui va vous planter, d'accord? De même, le banquier, il sera beaucoup plus rassuré s'il voit 2, 3 entrées de loyer plutôt qu'un seul locataire en place en plein centre-ville, d'accord?
s'il voit que ça dégage du cash flow, de la rentabilité, et qu'on est dans votre capacité de financement, il sera rassuré. Donc non, ce n'est pas risqué. Il y a les mêmes niveaux d'étapes et de risques à prendre que sur d'autres stratégies. C'est juste qu'il faut choisir les bons partenaires, faire les bons choix, prendre les bonnes décisions à chacune des étapes. Ça nécessite de comprendre de quoi on parle, à avoir un peu d'expérience sur le sujet, à pouvoir anticiper les problèmes, les décisions à venir, les actions à prendre, de façon à ne pas se retrouver bloqué. 7e et dernier mythe, le fait de penser que c'est beaucoup de travail. Et alors là, je ne pourrais pas aller à l'encontre de ça. C'est-à-dire que trouver un immeuble, le rénover, le mettre en location, effectivement, c'est du travail. D'accord, il faudra vous remonter les manches là un petit peu et être capable de mettre les mains dans le cambouis, trouver des artisans, faire des visites, négocier avec l'agent immobilier, négocier avec le banquier, négocier avec l'artisan, argumenter. Voilà, c'est très souvent assez émotionnel. Ok, donc oui, ça peut faire un petit peu les montagnes russes. On peut associer ça à du travail. Maintenant, c'est très rémunérateur. Vous le faites une fois, ensuite vous serez tranquille pour des années. La probabilité de gagner est quand même beaucoup plus certaine que espérer gagner au loto ou faire un placement sur une assurance vie. Là, on sait exactement combien on va gagner, à quel moment. On met les assurances, on met les provisions là où il faut pour les travaux et tout. C'est un peu de travail, mais quand même beaucoup plus rémunérateur que toutes les autres formes de sources de revenus. Si vous voulez vous lancer dans les investissements immobiliers au travers d'immeubles de rapport, vous avez en description de cette vidéo des PDF que vous pouvez télécharger vraiment pour comprendre les bases de ce qu'est un bon investissement avec un immeuble de rapport. Et si vous avez une question par rapport à cette vidéo ou autre chose, vous pouvez aussi m'écrire via les commentaires. Je vous réponds personnellement avec grand plaisir. Ciao, ciao!